Cette semaine à l'émission, Télévague est allé à la rencontre des musiciens et danseurs dans Cuisine Trad Gaspésie, un regroupement qui valorise la musique et danse trad dans la baie des Chaleurs. Dans Cuisine, c'est un petit organisme, en fait c'est une page Facebook, hein, c'est pas un organisme comme tel, mais quand même on s'occupe de faire la promotion, la musique et la danse de la Gaspésie. On fait de la recherche, on trouve les danses, on trouve la musique et on met ça ensemble et on l'enseigne. On fait des ateliers justement pour montrer, comme ce matin on avait un atelier de guitare, en fait un atelier de musique, on aurait pu faire un atelier de violon, mais c'est des accompagnateurs qui sont venus, on s'adapte. Muscadet, t'en as partout en Amérique du Nord, t'en as partout dans les îles britanniques, mais on est parmi les seuls qui souvent on a des formes irrégulières. Ailleurs, des formes irrégulières. C'est pas 16 beats, là. 16 temps. Nous autres, là, c'est pas un hop, un B avec 8 beats chaque qui répète. Des fois c'est ça, mais des fois c'est pas ça. Ah, bien. Ça fait que ça augmente un petit peu la difficulté d'apprentissage parce qu'on ne peut pas dire, bon, tu ne peux pas faire du copier-coller. Tu ne peux pas dire, ah, ça va résoudre là. Il faut que tu écoutes le tout, de dire, OK, celle-là résout là. Il y a 2 beats de plus. Là, pour donc, tu es obligé de dire, tu es obligé de connaître. Puis là, ben, tu l'apprends dans un village et comme ça, tu arrives dans l'autre village, c'est pas pareil. Pas juste qu'il n'est pas pareil mélodiquement. En plus, ça prend la même longueur. Là, tu te dis, bon, quelle version ça prend? Fait qu'à un moment donné, nous autres, on fait 3 versions. Une version de Grand Palais, une version de Gaspé, une version de Carrette. Mais à un moment donné, on va dire, on fait une moyenne, on regarde ce qui est le plus intéressant. On va écouter comme ça. Bouchard qui a donné l'atelier de guitare. Guy qui habite à Douglastown. Guy, ils font partie d'un organisme un peu comme le nôtre ici qui s'appelle les Pieds Marins. Douglastown, ils font la même chose de la recherche de la vieille musique. On joue ensemble. On n'est plus beaucoup de musiciens hein, en Gaspésie traditionnelle. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, on est toujours ouverts. Mais Guy Bouchard, oui, c'est quelqu'un de Québec qui est venu s'installer ici il y a 5 ans et qui fait la promotion de la musique traditionnelle du Québec. Lui, il a fait ça toute sa vie. C'est sûr, quand on se retrouve dans la cuisine, entre nous autres, puis il n'y a pas de danseurs, puis on se met à jouer des airs, on a tendance à les jouer un petit peu tranquillement, pas s'énerver. Des fois, prendre le temps, tout doux, tranquillement, des fois pour les apprécier, pour voir les petits détails qu'on n'a pas le temps des fois d'entendre. Pour se faire la sérénade. Hein? C'est le fun. Mais pour faire danser, ça prend un minimum de vitesse pour qu'on sente le rythme. Ouais. Alors maintenant, à quelle vitesse? Bien, ça, c'est absolument subjectif, puis ça dépend des régions. Si vous allez, par exemple, dans le sud du Québec, à Sherbrooke, ça joue très, très vite. Plus vous approchez des États-Unis, plus ça joue vite. Aux États-Unis, ça joue très vite. Mais si vous en allez à l'île d'Orléans, où ils dansent les quadrilles, ça va très lentement. Ça joue pas vite. C'est les mêmes airs, des fois. Alors, il n'y a pas une vitesse. Il y a une manière de faire. Au Cap-Breton, quand ils jouent pour la danse, c'est presque tout le temps pareil. Si quelqu'un joue trop vite, d'ailleurs, il va se le faire dire. Je peux parler un peu en anglais. Buddy McMaster, c'est un fameux joueur du Cap-Breton qui avait joué pour les danses longtemps. Puis à un moment donné, il a fini par être connu, même s'il n'avait jamais fait de disque. Puis là, ils ont demandé d'aller enseigner à un festival en Écosse. Puis bon, fait qu'il est allé.
Il était parti pendant un mois, puis là, il était allé enseigner ses affaires, puis il a rencontré plein de monde, puis il est revenu. Il était content de retourner jouer pour ses danseurs. Et les danseurs, ils ont dit, Bodé, là, tu joues un petit peu trop plus vite que tu jouais, là. Calme-toi. Les danseurs, ils ont dit qu'il avait changé un petit peu sa manière à force d'aller enseigner à l'autre. Guy qui a donné l'atelier une très grande expérience, je pourrais dire, en musique traditionnelle. Après-midi, on va donner des ateliers, un atelier de gigue, initiation à la gigue. Même si les gens connaissent la gigue, ils peuvent apprendre quand même. On a des belles personnes aussi, un bon professeur, Francine Renzetti. On y va! Pas et marche, ça fait plus que 50 ans, j'étais dans les sortilèges. Alors, de l'âge de 12 ans à jusqu'à 20 ans, j'ai travaillé beaucoup la gigue québécoise. Les sortilèges étaient reconnus pour la danse traditionnelle québécoise, mais on faisait aussi de l'international. Et puis, pendant 2 ans, j'ai donné des cours de gigue. Ensuite de ça, on donne un atelier de danse. Montrer les bases de la danse traditionnelle du Québec, là, puis des bases gaspésiennes, plus typiquement. Lucille Arsenault, je demeure ici à Bonaventure. Ça fait plus de 20 ans, même quasiment 30 ans au moins, que je m'intéresse à la danse traditionnelle. Ça a commencé au cégep. Je n'ai pas d'une famille de danseurs, je n'ai pas d'une famille de musiciens, mais j'ai eu la piqûre au cégep avec la danse traditionnelle du Québec et d'ailleurs, mais surtout du Québec. Ce que je faisais depuis plusieurs années, c'est que je donnais déjà des ateliers de danse et de gigue de base aux gens de l'entourage. Ça venait entre Nouvelles et Passepébiac, même des fois j'ai eu des gens de Grande-Rivière qui sont venus à mes ateliers. On avait des ateliers régulièrement durant l'année. Puis c'est ça, dans le temps, avec Gérald Follum de Newport, puis M. Boudreau, on faisait de l'animation en danse. Bon, ça a évolué. Maintenant, on va parler de dans la cuisine. Dans la cuisine, avec Martin Henry, qui est au violon. Une musique comme ça, de violon, qu'on entend avec ses pieds qui giguent sur une belle plage, puis on entend les bruits des pas, de ses pas. Pas des musiques enregistrées, là, ça fait différent des musiques direct. J'ai donné des ateliers, mais j'ai surtout fait un groupe pour aller animer des veillées, aussi dans les centres d'accueil, dans les divers regroupements. Fait que dans la cuisine, il y a d'abord cette option-là de partage. Puis moi, personnellement, pour la danse, ce sont des danses de la Gaspésie. Si on parle justement du cotillon de Passepébiac, qui est une danse très ancienne, et puis après ça, notre quadrille de la baie des Chaleurs, qui est un petit bijou, et puis le brandé, qu'on dansait partout dans la baie des Chaleurs aussi. On peut parler aussi d'on appelle le 7 en dessous. Ça, c'était dansé beaucoup dans le coin de Newport puis de Grande-Rivière. Ça fait que c'est toutes ces danses-là qu'on poursuit, que je montre, et puis qu'il y a des gens d'ici qui savent puis qui peuvent partager ces danses-là. Notre objectif, c'est bien sûr d'atteindre de nouvelles personnes de tout âge.
Et le but de la cuisine, c'est les arts de divertissement traditionnels de la Gaspésie, on va dire. On va regrouper la danse, la gigue, la chanson, la musique, le conte. On n'est pas très actif en conte, on va dire, pour l'instant, mais en chanson, mais c'est quelque chose qu'on va développer tranquillement avec le temps. Toutes nos activités sont ouvertes à toute la population, tous les âges, tous les niveaux. Pas de gêne même si quelqu'un dit « Oh, je ne connais rien, je ne sais pas c'est quoi », bien, c'est justement, c'est le temps de venir voir. On est très ouvert et très avenant, comme ce matin. On a une page Facebook, Dans Cuisine. Et si on veut avoir accès, on va taper Dans Cuisine, Trad, Gaspésie, Trad, T-R-A-D, pour traditionnel. Sinon, on va se ramasser dans les recettes de cuisine. Mais voilà, on se ramasse dans Cuisine Trad. Si on suit le groupe, on va avoir accès à toutes les activités au long de l'année. Dans la cuisine, il y a 2 autres jeunes filles dans la trentaine qui ont démontré un grand intérêt pour la musique et la danse traditionnelle et qu'ils sont venus nous rencontrer, moi et Martin, Henri, pour voir est-ce que ça vous tenterait d'avoir des nouvelles personnes pour vous aider à organiser vos ateliers, vos veillées. Puis nous, on est prêts à donner un coup de main. Alexandra D, qui s'occupe de la page Facebook et qui est là quand on se réunit, puis qui échange des belles idées. Et puis l'autre personne, elle s'appelle Adrienne Cyr. Elle a fait déjà partie du groupe Swing de la Baie des Chaleurs. Elle a déjà les pieds à la danse. Et c'est ça, elle nous aide aussi. On a des rencontres. Et puis c'est ça, dans les prochains événements, je crois que leur couleur va être là, parce que c'est la jeunesse, puis on a besoin de ça. Ce soir, justement, à veiller, là, on pense avoir quelques jeunes, là, des enfants, des 10 ans, des 12 ans, et peut-être plus jeunes, parce que ça leur parle, cette musique-là. On a ça dans nos gènes, puis ça descend jusqu'à nos pieds, puis l'oreille est là pour l'entendre.